Le message lancé est sans équivoque, la liberté pour le peuple palestinien. Les images des bombardements sur Gaza, touchant de plein fouet des civils, ont poussé plus de 20 000 personnes à se mobiliser pour appeler au cessez-le-feu. L'heure est grave pour tout le monde. Je veux dire, les Palestiniens, certes, c'est eux qui subissent le plus et c'est eux qui sont dans la douleur, au niveau du corps, au niveau de l'esprit, au niveau du mental, au niveau de tout. Et ils sont déchirés, je veux dire, dans tous les sens du terme. Et qu'aujourd'hui, l'humanité qui compte peut-être 6 milliards de gens sont des observateurs et qui n'ont aucun pouvoir. C'est pas normal, c'est pas normal. Un sentiment d'impuissance partagé de façon unanime au sein de ce rassemblement. On se sent impuissant, triste, en colère. Et face à ce sentiment, se manifester déjà, se tenir au courant de toutes les actions. Donc voilà, ici, il y a du monde et c'est rassurant de rencontrer des gens qui pensent comme nous. Il y a beaucoup de jeunes, des vieux, des gens de tous les âges et on est content d'être là en attendant de faire autre chose. C'est important qu'on fait passer le signal qu'on n'accepte pas, surtout pas à Bruxelles, la capitale de l'Europe. L'Europe doit faire mieux et la Belgique essaye déjà, mais l'Europe doit faire mieux. Afin que cesse l'escalade de violence de la part de toutes les parties au conflit dans la bande de Gaza, les populations à travers le monde se saisissent des outils démocratiques à leur disposition. Manifestations ou encore pétitions. On a récolté au niveau mondial 1 million de signatures. On a récolté en Belgique 50 000 signatures pour demander un cessez-le-feu immédiat, qui est pour nous la seule solution pour arrêter le bain de sang et pouvoir enquêter sur les crimes de guerre et permettre aussi à l'aide humanitaire d'arriver. Alors malheureusement, ce qu'on a vu pour l'instant, c'est que le seul accord qu'on a obtenu, en tout cas de la part de Netanyahou, ce sont des pauses qui sont courtes pour permettre en tout cas à Gaza Nord d'avoir accès à l'aide humanitaire ou de pouvoir partir. C'est largement insuffisant par rapport à la situation et le drame qu'on est en train de vivre dans la bande de Gaza. Au sein de la manifestation, de nombreuses familles venues avec enfants et des jeunes mobilisés à travers les réseaux sociaux. Avant, on ne voyait pas les guerres, on entendait parler, mais on ne les voyait pas. Maintenant, on voit vraiment la réalité des terrains. On voit des enfants se faire massacrer, on voit des écoles se faire bombarder. Et du coup, les réseaux sociaux permettent de partager ça et de dire aux gens, OK, maintenant, on doit aller mobiliser, on doit marcher dehors et nous faire entendre pour que ça cesse en fait. À l'origine de cette manifestation, une quarantaine d'associations de la société civile, de syndicats et d'ONG, dont l'association belgo-palestinienne et l'Union des progressistes juifs de Belgique.